la gang! Aujourd'hui au NAB, on est chez Pixelexis avec Stéphanie. On a connu Pixelexis déjà il y a un an, qui présentait ici au NAB leurs produits. Aujourd'hui, on est devant la boîte qui est magnifique. Et on a Stéphanie qui va nous présenter un peu le concept derrière le Red Box de Pixelexis. Bonjour tout le monde. Essentiellement, le Redbox, c'est une unité qui sert comme système de coprocesseur pour un host. Le host, à ce moment-ci, ça pourrait être un PC, ça pourrait être un Macintosh, ça pourrait être un système qui est basé sur le macOS, Linux. Ça n'a pas vraiment d'importance en réalité. Donc essentiellement, à l'intérieur de l'appareil, on retrouve 32 processeurs de type qu'on appelle DSP en réalité. Donc ce n'est pas des processeurs de type Intel comme plusieurs pensaient que c'était. De toute façon, ça aurait été probablement impossible de fitter 32 processeurs dans si peu d'espace. Le bon côté de tout ça, c'est que les processeurs qu'on utilise sont dédiés à faire du calcul mathématique, donc puis faire du calcul à points flottants, en floating points. Puis l'idée, c'est vraiment ce système-là, vraiment, quand il est connecté au système de base, est vraiment un appareil qui sert à transporter le process dans ces processeurs-là. Donc, qui fait que l'unité de host n'a plus besoin d'avoir à faire le travail. Il fait juste essentiellement donner le code à chacun des processeurs, qu'est-ce qu'il doit faire, et ensuite d'envoyer chacun des frames dans les processeurs, et puis à ce moment-là, ils sont exécutés pour donner un résultat. Puis ensuite, chacun des processeurs dit au host, j'ai fini. Ben, après ça, l'information est ramassée, puis l'image est recréée. OK. Fait que, en fait, présentement, vous êtes en développement hardware qui finit bientôt. Oui. Puis après ça, c'est le développement software. Vers quelle application vous dirigez dans le support pour le Redbox? Essentiellement, nous sommes à peu près à un mois, je dirais 4 à 6 semaines avant de terminer complètement. Vous voyez une unité qui est presque terminée. Il y a encore des petits bugs, là, vous voyez des petits fils à l'intérieur. Ça va être corrigé bientôt. Au niveau du logiciel, nous, avec notre visite au NAB l'année dernière, puis on est allé au SIGGRAPH l'année dernière, on était revenu puis on s'était dit, il y a 3 secteurs dans le monde du vidéo qui peuvent être adressés avec cette machine-là. Il y a le monde du codec, il y a le monde du post-editing, le video editing, les effets, et puis il y a le monde du 3D. Essentiellement, le 3D, je commence par ça parce que finalement, on s'est rendu compte que les ray tracers qui existent actuellement, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont vraiment très utilisés. Puis si on n'est pas capable d'avoir le support de ces compagnies-là, ça va être difficile pour nous d'utiliser notre machine pour les supporter. Donc on a comme reculé un peu par rapport au 3D, mais on a dit on va voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Essentiellement, ça nous laissait avec les applications de vidéo editing, les effets qui viennent en plugin, parce qu'essentiellement, on peut juste accélérer les effets au niveau des plugins. On ne peut pas accélérer l'application elle-même parce qu'elle est basée sur les processeurs Intel. Et puis finalement les codecs. Donc, entre-temps, dans le moment, à travers le développement hardware, on avait quand même commencé à développer du software sur notre côté. Puis on a commencé à développer un codex et c'est actuellement ce qu'on est en train de faire, c'est le JPEG 2000. Pour certaines personnes, c'est plus ou moins utile. Pour les gens de production, post-production, c'est probablement un format qui pourrait être intéressant à être utilisé. On regarde à faire aussi. Ça serait implémenté au niveau software ou hardware? On est en train de terminer le logiciel qui va rouler sur cet appareil-là. Donc, essentiellement, on a une petite application. Tu lui donnes un frame 4K, par exemple, et puis il va l'encoder en JPEG 2000. Donc, tu vas avoir ton frame en JPEG 2000 en compression lossless. Tu n'auras pas de perte d'information. Ça a été en demande jusqu'à présent dans le show. Le QuickTime aussi prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Je ne sais pas si je peux donner des noms. En tout cas, il semble que la Société nationale du film ou le National Board. C'est ça. Actuellement, ils ont un contrat de convertir leur librairie de 13 000 films en 9 formats différents. 9 formats. Puis, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Donc, on va probablement mettre beaucoup d'efforts sur la création du logiciel pour créer les différents codecs pour remplir ce besoin-là et d'autres besoins aussi.
La question était par rapport au niveau des logiciels. Étant donné que c'est une base qui est indépendante au système, à partir du moment que le logiciel des processeurs est développé, le temps que ça prend pour l'adapter à un logiciel, c'est très, très court. Donc, on pourrait l'adapter sur Final Cut Pro, on pourrait l'adapter sur le plugin interface d'After Effects, After Effects sur PC, After Effects sur Mac. Ça n'a pas vraiment d'importance à ce moment-là. L'essentiel, c'est vraiment que le travail, le code soit développé. Puis au niveau du plugin, ce qui reste à faire ensuite, c'est que vraiment qu'il fait juste gérer où est-ce que les informations vont en entrée et en sortie de chacun des processeurs. Finalement, ben, après les codecs, comme je parlais, il y a les effets visuels. Donc, les effets de type comme After Effects, les blurs, les motion blurs, les spatial blurs, les slow motion. Actuellement, on recherche plus des partners ou des gens qui seraient prêts à développer avec notre appareil parce qu'on a aussi un kit de développement qu'on offre aux gens avec des prix intéressants pour les inciter à développer avec l'appareil. Il y a un exemple que je prends toujours, que je dis aux gens, c'est un peu niaiseux, mais la situation dans laquelle on est actuellement, c'est comme si on sortait une nouvelle console de jeu. Tu sais, un nouveau morceau de hardware avec un petit peu de software, quelques jeux qui jouent dessus, puis c'est tout. Puis avec le temps, ben, ça va se rajouter, puis tout ça. Donc, s'il y a des gens que ça les intéresse de développer, ben, la porte est ouverte. Nous, on va essayer de faire des efforts pour arriver avec le plus d'effets possible. On sent qu'il y a un besoin au niveau des petites maisons de production qui utilisent After Effects pour arriver avec il faudrait arriver avec une assez grande librairie de support pour que ça vaille la peine pour faire l'achat de cet appareil-là. C'est sûr que si les gens nous disaient, ben écoute, cet effet-là, on en a besoin, cet effet-là, c'est d'un côté, c'est pas tous les effets qui ont besoin d'être accélérés à un moment donné. C'est pas un petit blur sur quelques frames qui est vraiment demandant. Par contre, des slow motion, des motion blurs, c'est des choses qui sont très demandantes. Donc, c'est probablement des effets comme ça qu'on aurait tendance à développer en premier ou trouver des partenaires qui seraient prêts à le faire. Est-ce que ça répond pas mal à la question? Ben oui, je te remercie beaucoup. Puis toi, est-ce que tu es la conceptrice du Redbox? Oui, je suis la présidente de la compagnie. J'ai fondé la compagnie, j'ai designé le produit. Bon, j'ai une petite équipe, on est 3 personnes actuellement. J'ai une personne de software, mais essentiellement, le design, c'est pas mal moi, oui. C'est quoi ton background? Qu'est-ce qui t'a amené là à faire ça? Bonne question. Moi, j'ai un background, j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience en développement de matériel électronique. Le domaine du graphique 3D m'a toujours beaucoup passionné. Puis le domaine du cinéma aussi, je suis une cinéphile passionnée, j'adore le cinéma, je fais juste regarder des films. Puis c'est toujours un domaine dans lequel, ou un monde que j'ai toujours voulu participer d'une certaine manière. Donc c'est une façon comme d'entrer par la porte d'en arrière pour participer dans ce monde-là. En fait, mon objectif, ça serait d'avoir le nom de la compagnie dans un générique de film important à un moment donné. Non, mais c'est un objectif comme un autre. Mais c'est essentiellement, c'est ça, c'est vraiment la passion de ce domaine-là qui m'intéresse. Puis j'amène ma technologie, ces idées-là à l'intérieur de ce monde-là. C'est le fun d'avoir des produits comme ça qui se développent chez nous. Puis ben, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup. Ben, c'est ça.